sont ceux et celles qui sont bousculés par les enseignements nouveaux que le Seigneur nous donne? Pourtant, ces enseignements ne sont pas forcément nouveaux. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. J'ai deux questions. D'accord. Ma première question, c'est est-ce qu'on ne doit plus dire Jésus? Et la deuxième, si on ne doit plus dire Jésus, quand le Seigneur nous a touchés, pourquoi il s'est révélé à nous en tant que Jésus-Christ? Ok. Non, nous ne disons pas qu'il ne faut plus, il ne faut plus dire Jésus. Donc, non, ça serait, voilà, et, condamner ceux qui sont morts tout en invoquant ce nom-là, ou ceux qui le font aujourd'hui. Et comment dire, je veux faire comme les Juifs, quand on leur pose des questions, ils répondent par des questions. Quel est le vrai nom de notre Sauveur? Son nom d'origine, à votre avis? Quand il était sur terre, il parlait quelle langue? L'araméen, c'est ce qu'on nous dit aussi. Hein. C'est vrai qu'on a des expressions araméennes dans les Écritures, mais d'autres disent qu'il parlait l'hébreu. Voilà. Et une chose est sûre, c'est qu'il parlait certainement aussi l'hébreu. Voilà. Donc, est-ce qu'il parlait français quand il était sur terre? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il parlait le français? Honnêtement, je ne sais pas, parce que si je dois me référer à la Bible, le micro, s'il te plaît. Vu que c'est traduit en français, pour moi, je regarde qu'il parlait français. Okay. Mais bien sûr, oui, je sais qu'il a parlé en araméen, mais après, je ne sais pas. Ok, donc, il a vécu sur Terre il y a combien de temps? Il y a combien d'années? Il est venu sur Terre il y a combien de temps? 2000 ans. Ok. On est d'accord. Et donc, 2000 ans avant, quand il était sur Terre, est-ce que le Seigneur, les apôtres, tout ça, parlait le français? Non. On est d'accord? Oui. Ok. Yeshua, donc Jésus-Christ est homme. Il est de quel pays? Origine de quel pays? Nazareth. Il est né où? Nazareth. À Bethléem. C'est ça, non? En gros. Ok. Il a grandi où? Nazareth. Il est mort où? Jérusalem. À? Jérusalem. Ok. Et à l'époque, tout ça là s'appelait la Judée. D'accord? L'ancien Yehuda ou Juda. Et donc, il parlait l'hébreu, l'araméen. Pourquoi l'araméen? Parce que quand ils sont sortis de l'exil babylonien, ils ont appris là-bas le chaldéen, l'araméen. On est d'accord? Est-ce que ceux qui disent de Jésus, on le dit d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, donc ça ne pose aucun problème. Parce que le Seigneur connaît les intentions des cœurs, qui sont ceux et celles qui le cherchent véritablement. Il y a des gens qui peuvent dire, prononcer le véritable nom du Sauveur, donc Yehoshua, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés ou qu'ils vont être sauvés. Il y en a qui l'ont prononcé hier et ils sont morts dans le péché, ils se retrouvent en enfer. Voilà. Donc, tu peux connaître le véritable nom du Sauveur sans avoir la crainte de son nom. Voilà. Et maintenant, quand le Seigneur m'a demandé personnellement de faire le travail de la révision, ensuite la traduction, j'étais loin de m'imaginer que les noms des personnages bibliques étaient autant modifiés. Et
le problème que l'on rencontre dans le milieu évangélique, dans le milieu des chrétiens, c'est un des problèmes, c'est qu'il y a une méconnaissance criante de l'histoire. On ne nous a pas appris à étudier l'histoire, à faire des recherches, des investigations. D'abord dans les Écritures. La majorité de chrétiens, n'est-ce pas, la plupart des chrétiens, là, beaucoup de chrétiens lisent la Bible seulement le dimanche, lors des réunions d'église. C'est là qu'ils ouvrent leur Bible. À la maison, beaucoup de chrétiens n'ont pas le temps de l'ouvrir, de méditer, de faire des recherches. Et ce qui fait que quand un message est donné, il y a beaucoup de secousses. Hein? Voilà. Et non, nous n'interdisons jamais aux frères et sœurs de dire Jésus, parce que je le dis, on le dit. Mais simplement, le Seigneur permet à ce que des chrétiens découvrent son nom d'origine hébraïque. Autre chose, le message que nous apportons, que les autres ont apporté, que d'autres apporteront demain si le Seigneur ne revient pas, tels que les véritables noms des personnages bibliques comme le Seigneur Yahushua, ce message-là choque plus les chrétiens que des juifs, des hébreux ou des chrétiens messianiques, alors que quoi que nous soyons, nous sommes tous messianiques. Mais les juifs messianiques connaissent ces choses-là. Voyez? Et donc, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on chante Jésus, on chante Yahushua. Voilà. C'est bon? T'es rassuré, hein? Et autre chose, dans la langue française, vous savez que la lettre J a été inventée au XIIIe siècle, logiquement, et elle va être utilisée pour la première fois au XVIe siècle dans la Bible King James, traduite par William Tyndale au XVIe siècle. Donc c'est là que la lettre J fut introduite officiellement dans la langue française, dans la Bible notamment, au XVIe siècle. Et vous, si vous vérifiez sur Internet, vous tapez par exemple la Bible, la Vulgate. C'est la Bible traduite par Jérôme. C'était un grand théologien au 5e siècle. Il a traduit cette Bible en 405. La Bible de Genèse à Malachie, à Apocalypse, du grec, de l'hébreu en latin. Et dans cette Bible, vous verrez que il n'y a pas la lettre J par rapport à Jésus. Vous avez un I plutôt. En gros, ça fait ça. D'accord? Et vous vérifiez d'autres Bibles traduites avant, en français, hein, avant le 16e siècle. Voilà. Vous avez quelques portions comme ça de Bibles que vous pouvez retrouver. Et vous allez voir que c'est en français, hein, il n'y a pas la lettre J. Voilà. Ça a été inventé. Lisez, faites des recherches. Amen. Voilà. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne veulent pas bouger, ils ne veulent pas évoluer, ils ne veulent pas voyez, aller plus loin. Ils ont peur. Ça vous choque? Tu es choqué un peu? Hein? Ouais? Tu veux parler un peu? Non, ça va aller. T'as honte? Ok, c'est parfait. Et regardez bien, regardez. Qui sont ceux et celles qui parlent le lingala ici? La langue parlée au Congo, dans les deux Congos, et une partie un peu en Angola aussi. Vous verrez qu'en lingala, il n'y a pas la lettre J. Vous savez pourquoi? Comme en Kikongo, parce que c'est des langues qui sont proches de l'hébreu. Pour votre information. Quand les 10 tribus d'Israël se sont dispersées, une grande partie se retrouvait en Afrique, notamment en Afrique centrale. C'est important de connaître l'histoire. Et Sophonie 3.10 en parle. Adonai dit, mes dispersés qui sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie m'apporteront des offrandes. Sophonie 3.10. Donc, les Écritures nous disent que lors de la dispersion des tribus d'Israël, une grande partie s'est retrouvée en Afrique centrale, au-delà de l'Éthiopie.
Voyez, voilà pourquoi si vous allez en Afrique centrale, vous allez voir que la circoncision est pratiquée bien avant, n'est-ce pas, l'arrivée de l'Église catholique, des missionnaires catholiques. Et il y a beaucoup de traditions, de coutumes qui sont observées en Afrique centrale, qui sont proches, similaires aux pratiques hébraïques. Et voilà pourquoi, par exemple, en Lingala, Yehoshua, l'hébreu Yehoshua, devient Yesu. Il n'y a pas la lettre J. Judas, c'est aussi Judas, c'est Yuda. Les Juifs, c'est Bayouda. Voyez? Bayouda. Et Jérusalem, c'est Jérusalem. Comme en hébreu, Yerushalem. Voyez? Donc, c'est des langues qui sont très proches de l'hébreu. Et dans la plupart des langues, notamment africaines, il n'y a pas la lettre J. Sauf au Congo, dans la tribu de Luba, où vous avez, par exemple, Mujinga, vous avez la lettre J. Parce qu'ils ont subi l'influence, n'est-ce pas, avec la colonisation, tout ça, l'influence arabe, tout ça là. Mais sinon, ça n'existait pas. En fait, l'objectif du travail que le Seigneur nous fait faire, c'est d'amener les chrétiens à faire des recherches, des investigations, de ne pas être dans la passivité. Et c'est des consommateurs, des gens qui ne vérifient pas, qui ne font pas de recherche. Voilà. Amen. Oui? Ok. Si vous trouvez des documents en français, hein, des vieux documents, tout ça. Et comme vous savez, le document le plus ancien de la langue française est un dictionnaire biblique. Hein. C'est un dictionnaire biblique, c'est quand même terrible. Hein. Et il n'y a pas la lettre J dedans. Ouais, il date du 7e siècle. Voilà. Maintenant, quand on dit Jésus, comme il est tout puissant, il reconnaît ses enfants, donc il n'y a pas de problème. Il sait que ceux-là me cherchent sincèrement. Et pourquoi il se révèle en tant que Jésus? Parce qu'on a appris les choses comme ça. Et il y en a à qui il se révèle comme étant Yehoshua, alors qu'il n'avait jamais lu ça. Donc il va aussi doucement avec ses enfants, au fur et à mesure. C'est comme ça que c'est un père. C'est comme ça qu'il procède avec nous. Amen. Regardez, on a vu la dernière fois que je vous pose une autre question. Les habitants en France de Saint-Étienne s'appellent comment? Les Stéphanois. Vous savez pourquoi? Parce que ce premier martyr dont parlent les Écritures dans Acte 6, on ne l'appelait pas Étienne. Ce n'était pas Étienne, ce n'était pas son nom. C'est un nom qu'on lui a collé. Ça, vous l'avez appris. C'est Stéphanos. Alors, honnêtement, entre nous, où est le rapport entre Stéphanos et Étienne? Sincèrement. Comment s'appelait la femme d'Adam? On nous a dit que c'est Ève, non? Qui est un tout petit peu choqué? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions.